Bienvenue dans cette vidéo inspirante tirée des enseignements puissants de Dr. Myles Munroe. Aujourd'hui, nous allons explorer comment chacun de vous, en tant qu'élu de Dieu, possède un potentiel divin capable de créer un impact significatif et de prospérer dans cette vie. Dieu vous a doté de talents et de capacités uniques, mais pour entrer dans le potentiel des milliardaires, il est essentiel de libérer ce don en vous. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment changer notre mentalité, saisir les opportunités divines et embrasser pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Préparez-vous à réveiller la grandeur en vous. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Il y a quelque chose en toi que le monde n'a pas encore vu. Quelque chose de rare. Quelque chose de divin. Quelque chose d'imparable. Tu n'as pas été placé sur cette terre pour simplement exister, pour simplement suivre le cours de la vie. Non, tu as été envoyé ici avec un but si grand que, si tu le comprenais pleinement, cela ébranlerait le cœur même de ton être. Mais voici le problème. La plupart des gens vivent et meurent sans jamais déverrouiller le don que Dieu a placé en eux. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et si je te disais que tu portes en toi la clé de l'abondance illimitée, la clé pour influencer la grandeur? Mais qu'elle est restée enfermée en toi tout ce temps? Reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, nous allons la déverrouiller ensemble. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie qui n'a jamais été vécue à son plein potentiel. Une vie qui était censée avoir un impact sur des millions, mais qui n'a jamais dépassé la médiocrité. Une vie conçue pour la domination, mais qui s'est contentée de survivre. Comprends ceci, lorsque Dieu t'a créé, il a placé en toi quelque chose que personne d'autre au monde ne possède. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu es le fruit d'une intention divine. Pourtant, beaucoup des élus de Dieu vivent comme s'ils ne l'étaient pas. Ils tournent en rond, aveugles à l'héritage qui a déjà été écrit pour eux. Ils prient, ils attendent, ils espèrent, mais ils ne déverrouillent jamais. Tu vois, Dieu n'a jamais rien créé sans but. Chaque arbre, chaque oiseau, chaque goutte d'eau, chaque étoile dans le ciel. Tout cela remplit une fonction divine. Et toi aussi. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont été conditionnés par le monde à penser petit, à vivre petit, à croire petit. On nous a dit que la richesse appartient aux méchants, que le pouvoir est pour les corrompus, que l'influence est dangereuse. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La richesse des méchants est réservée aux justes. Et si les justes ne se manifestent jamais, les méchants continueront de régner. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu est contre ceux qui adorent la prospérité au lieu de l'adorer, lui. Mais dis-moi, qui préférerais-tu voir à des postes de pouvoir? Les enfants de Dieu ou les enfants des ténèbres? L'ennemi travaille sans relâche pour maintenir le peuple de Dieu dans l'esclavage. Pas des chaînes physiques, mais des chaînes mentales. Des chaînes qui te disent que tu n'es pas assez bon. Des chaînes qui te disent que tu arrives trop tard. Des chaînes qui murmurent que tu ne seras jamais plus que ce que tu es aujourd'hui. Mais le diable est un menteur. Tu es un vaisseau de grandeur divine. Tu as été créé pour te multiplier, pour t'étendre, pour diriger, pour construire, pour créer. Tu n'as jamais été destiné à lutter juste pour survivre. Tu étais destiné à t'élever et à régner. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de mendiants. C'est un royaume de rois et de prêtres. Mais les rois doivent se lever, et les prêtres doivent se réveiller. Revenons à la parole. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné la domination. Pas simplement l'existence, mais la domination. Il lui a dit de soumettre la terre, de régner sur elle, de nommer les animaux, de prendre autorité. Mais quand le péché est entré, l'humanité a perdu cette domination. Depuis lors, nous avons été conditionnés à penser comme des esclaves au lieu de penser comme des dirigeants. Mais Jésus est venu restaurer ce qui avait été perdu. Il n'est pas seulement venu pour t'ouvrir les portes du paradis, il est venu pour ramener le paradis en toi. Il est venu restaurer ton autorité, ton pouvoir, ta richesse, ton royaume. Le problème, c'est que la plupart des croyants pensent encore comme des prisonniers, alors que Dieu leur a déjà donné les clés du royaume. Réalise que Dieu t'a donné un don unique, et ce don est lié à ton abondance. La Bible dit dans Proverbe 18 verset 16. Le don d'un homme lui fait de la place et l'amène devant les grands hommes.
Ton don n'est pas seulement pour toi. C'est le véhicule qui t'emmènera dans des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Mais les dons doivent être déverrouillés. Les dons doivent être cultivés. Les dons doivent être libérés. La raison pour laquelle tant de gens vivent en dessous de leur potentiel, c'est parce qu'ils n'activent jamais le pouvoir en eux. Ils enterrent leurs dons dans la peur. Ils cachent leurs talents dans le doute. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il a placé cette vision en toi. Il n'a pas fait d'erreur quand il a déposé cette idée d'entreprise dans ton cœur. Il n'a pas fait d'erreur quand il t'a appelé à diriger, à construire, à innover. Il attend que tu bouges. Certains des hommes les plus riches du monde opèrent selon les principes de Dieu, même s'ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que les principes fonctionnent, que tu y crois ou non. La loi des semailles et de la récolte. La loi de la foi. La loi de la diligence. Ce sont des systèmes divins qui gouvernent le succès. Le monde les exploite, tandis que de nombreux croyants restent assis à attendre un miracle. Mais la foi sans les œuvres est morte. Certains d'entre vous attendent Dieu, mais Dieu vous attend. Il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. La seule chose qui se dresse entre toi et ton destin, c'est l'activation. Pense à Joseph. On lui a donné un rêve, mais ce rêve ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. Il a traversé la trahison, l'esclavage, la prison. Pourtant, à chaque étape, il a activé son don. Dans la maison de Potiphar, il a gouverné. Dans la prison, il a gouverné. Et parce qu'il est resté fidèle, son don lui a fait de la place et l'a amené devant Pharaon. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Cela signifie que même dans tes moments les plus bas, tu peux toujours opérer dans la domination. Cela signifie que si tu continues à développer ce que Dieu a placé en toi, les portes s'ouvriront d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne le choisit pas en fonction de son passé, de son statut ou de ses relations. Il le choisit en fonction de la capacité de son esprit. David était un jeune berger, mais il a été oint pour être roi. Esther était une orpheline, mais elle a été choisie pour être reine. Gédéon était le plus petit de sa famille, mais il a été appelé à être un puissant guerrier. Tu n'as pas besoin de venir de la richesse pour créer la richesse. Tu n'as pas besoin de naître dans le pouvoir pour porter le pouvoir. Ce dont tu as besoin est déjà en toi. Mais tu dois arrêter de penser comme une victime, et commencer à penser comme un vaisseau du Dieu Très-Haut. La plus grande stratégie de l'ennemi est de te garder distrait, découragé et plein de doutes. Il veut que tu te concentres sur ce qui te manque, au lieu de voir ce que tu as. Il veut que tu crois que le succès est pour les autres, pas pour toi. Mais c'est un mensonge. Tu as été créé pour briser les malédictions générationnelles. Tu as été conçu pour changer l'atmosphère. Tu as été choisi pour établir le royaume de Dieu sur terre. Et pour cela, tu dois t'élever dans ton appel. Tu dois activer le pouvoir en toi. Tu dois arrêter de jouer petit. Laisse-moi te dire ceci. Si tu ne déverrouilles pas ce que Dieu a placé en toi, quelqu'un d'autre prendra ta place. La mission n'attendra pas éternellement. L'opportunité ne restera pas inactive. Dieu appelle son peuple à se lever, à prendre les choses en main, à marcher dans sa destinée divine. Le monde attend que les fils et les filles de Dieu se manifestent. Et au moment où tu décideras d'avancer dans la foi, de marcher hardiment, de refuser de te contenter de peu, le moment où tu débloqueras ton don, les vannes du ciel s'ouvriront. Mais tout commence par une décision. Tout commence par un changement d'état d'esprit. Commence par dire, Dieu, je refuse de vivre en dessous de mon potentiel. Je refuse de mourir avec mes dons toujours en moi. J'entrerai dans la plénitude de ce que tu m'as appelé à être. Et quand tu le feras, tout changera. Quand tu décideras enfin d'entrer dans ce que Dieu t'a appelé à être, l'univers entier commencera à répondre à ta foi. Des choses qui semblaient autrefois impossibles commenceront à s'aligner. Des opportunités qui étaient verrouillées s'ouvriront soudainement devant toi. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ta percée ne te concerne pas seulement. Quand tu t'élèveras, des nations s'élèveront avec toi. Lorsque tu débloqueras ton don, des générations seront impactées. La richesse, l'influence et la domination auxquelles Dieu te prépare ne sont pas là pour que tu puisses simplement profiter de la vie,
mais pour que tu puisses établir son royaume sur terre. C'est pourquoi l'ennemi te combat si fort. Il n'a pas peur de tes rêves, il a peur de ton destin. Car quand un enfant de Dieu se réveille pleinement, l'enfer tremble. Mais l'éveil ne vient pas sans guerre. Au moment où tu commences à opérer dans ta véritable identité, attends-toi à la résistance, à l'opposition, aux attaques, car le diable ne restera jamais assis à te regarder entrer dans ta position ordonnée par Dieu. Il enverra le doute, il enverra des distractions, et il utilisera même des personnes proches de toi pour essayer de te dissuader de ta vocation. Mais c'est là que tu dois être inébranlable. La résistance n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'ennemi n'attaque pas les vases vides, il ne combat que ceux qui portent quelque chose de précieux. Regarde Néhémie lorsqu'il s'est mis à reconstruire les murs de Jérusalem, l'opposition est venue de tous côtés. Il y avait des ennemis qui se moquaient de lui, d'autres qui le menaçaient, et même certains qui essayaient de l'éloigner de sa mission. Mais Néhémie a refusé de descendre du mur. Il a compris que ce qu'il construisait était trop important pour être abandonné. C'est cet état d'esprit que tu dois avoir lorsque les distractions surviennent. Tu dois refuser de descendre lorsque le doute s'installe. Tu dois refuser de descendre lorsque les gens te disent que tu rêves trop grand. Tu dois refuser de descendre parce que ce que tu portes est trop grand pour être abandonné. L'une des plus grandes erreurs que font les croyants est d'attendre des conditions parfaites avant de faire un pas dans la foi. Mais si tu attends que tout soit parfait, tu ne bougeras jamais. Moïse ne se sentait pas prêt lorsque Dieu l'a appelé à diriger Israël. Il a dit à Dieu qu'il n'était pas un bon orateur, qu'il n'était pas qualifié. Mais Dieu n'a pas demandé à Moïse ses qualifications, il a demandé son obéissance. La vérité, c'est que Dieu appelle souvent des gens qui ne se sentent pas qualifiés, parce qu'il ne s'agit pas de ta capacité, mais de sa puissance agissant à travers toi. Si tu lui fais confiance, il t'équipera. Si tu fais un pas, il ouvrira un chemin là où il n'y en a pas. Certains d'entre vous sont assis sur des millions d'idées, des milliards de visions, des inventions qui peuvent changer le monde. Mais vous laissez la peur vous maintenir au même endroit. Vous vous dites, je n'ai pas assez d'argent pour commencer. Mais est-ce que David avait une armure quand il a affronté Goliath? Non. Tout ce qu'il avait, c'était une fronde. Est-ce que la veuve avait une abondance de ressources quand le prophète est venu à elle? Non. Tout ce qu'elle avait, c'était un peu d'huile. Mais quand elle a utilisé ce qu'elle avait, Dieu l'a multiplié. Le même principe s'applique à toi. Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas, il te demande ce que tu as. Si tu es fidèle avec peu, il te confiera beaucoup. Ton don est la clé de ta prospérité. La Bible ne dit pas que le travail d'un homme lui fait de la place, ni que l'éducation d'un homme lui fait de la place. Elle dit que le don d'un homme lui fait de la place. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent leur vie à courir après l'argent au lieu de maîtriser le don que Dieu leur a donné. Et c'est pourquoi tant de personnes ont du mal, parce qu'elles courent après quelque chose qui était censé les suivre. La Bible dit que les bénédictions vous rattraperont, mais elles ne peuvent pas vous rattraper si vous courez dans la mauvaise direction. Vous n'avez jamais été censé courir après l'argent. L'argent était censé vous poursuivre. Lorsque vous exploitez votre don avec excellence, la richesse devient un sous-produit. Regarde Salomon, il n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse. Et parce qu'il a recherché la sagesse, la richesse l'a poursuivi. C'est un secret que le monde comprend, mais que beaucoup de croyants ne saisissent pas. Le monde investit dans le développement des compétences, tandis que les croyants s'assoient souvent en attendant que Dieu leur laisse tomber le succès. Mais même Jésus a passé des années à maîtriser son métier avant d'entrer dans son ministère. Même Paul a passé du temps à se former avant de devenir l'un des apôtres les plus puissants. Si tu veux découvrir la plénitude de ce que Dieu a pour toi, tu dois être prêt à développer ce qu'il a placé en toi. Tu dois aussi comprendre le pouvoir de l'environnement. Les graines ne peuvent pas pousser dans un mauvais sol. Tu peux avoir le plus grand potentiel du monde, mais si tu t'entoures de négativité, de personnes mesquines ou de gens qui ne comprennent pas ta vision, tu ne t'élèveras jamais. Il y a des relations que tu devras abandonner, des endroits que tu devras quitter. Abraham a dû quitter la maison de son père avant de pouvoir entrer dans la promesse. Joseph a dû être retiré de sa famille avant de devenir un dirigeant. Parfois, la séparation est nécessaire pour l'élévation. L'ennemi essaiera de te garder attaché à des choses et à des personnes qui te maintiennent petit.
Il essaiera de te garder dans des cercles où ton don n'est pas apprécié, où ta vision est moquée, où ta foi est constamment attaquée. Mais tu dois avoir le courage de t'éloigner de tout ce qui n'est pas aligné avec ton destin. Il vaut mieux marcher seul pendant une saison que de marcher dans la mauvaise direction toute une vie. Dieu essaie de t'amener dans une nouvelle saison, mais il ne peut pas le faire si tu t'accroches toujours au passé. Et laisse-moi te dire que lorsque tu prendras enfin la décision d'entrer pleinement dans ce que Dieu t'a appelé à faire, la faveur de Dieu sera indéniable. Des portes s'ouvriront qu'aucun homme ne pourra fermer. Les ressources viendront d'endroits inattendus. Des connexions divines seront établies. Car lorsque tu t'alignes sur le dessein de Dieu, la provision suit. Mais tu dois être prêt à agir. La foi n'est pas passive, elle est active. Dieu n'a pas dit à Josué d'attendre que les murs de Jéricho tombent, il lui a dit de marcher. C'est quand ils ont obéi que le miracle s'est produit. Certains d'entre vous attendent des signes, mais Dieu attend le mouvement. Et n'ayez pas peur du succès. Beaucoup de croyants ont du mal avec l'idée de la richesse parce qu'on leur a appris que ce n'est pas spirituel. Mais la Bible est claire, Dieu se réjouit de la prospérité de ses serviteurs. Il veut que vous prospériez, mais il veut que vous le fassiez à sa manière. La vraie richesse ne consiste pas seulement en l'accumulation, c'est une question d'intendance. Il s'agit d'utiliser ce que Dieu vous donne pour faire avancer son royaume, pour aider les autres, pour briser les chaînes de la pauvreté, pour établir sa volonté sur terre. L'ennemi ne veut pas que vous soyez riche, parce qu'il sait que lorsqu'une personne juste a des ressources, les forteresses sont détruites. Alors, levez-vous. Arrêtez de penser petit. Arrêtez d'attendre la permission d'être celui que Dieu a déjà déclaré que vous étiez. Vous n'avez pas besoin de la validation des hommes, vous avez déjà l'approbation du ciel. Tu n'as pas besoin d'un autre signe, tu as déjà la parole de Dieu. Le temps d'attendre est révolu. Le temps des excuses est terminé. Dieu t'appelle maintenant pour déverrouiller ce qu'il a placé en toi. Le monde attend. Le ciel regarde. Le choix t'appartient. Quand Dieu place une vision en toi, il ne consulte pas ton passé. Il ne regarde pas d'où tu viens, quelles erreurs tu as faites, ou quelles limites tu penses avoir. Il parle à la version de toi qui est déjà assise dans les lieux célestes. Il parle à la personne que tu es destiné à devenir. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens sont tellement consumés par leur passé qu'ils ne peuvent pas entendre l'avenir les appeler en avant. Ils sont piégés dans des souvenirs d'échecs, de regrets et d'opportunités manquées, sans se rendre compte que Dieu a déjà ouvert une voie au-delà de ces choses. Si tu continues à regarder derrière toi, tu n'entreras jamais dans ce qui t'attend. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il essaie constamment de te rappeler ton passé. Il utilisera des situations, des gens, même tes propres pensées pour te garder lié à une vieille identité qui ne t'appartient plus. Mais voici la vérité, Dieu ne te définit jamais par tes pires moments. Il ne te tient pas rigueur de ton passé. Le seul à faire cela, c'est l'accusateur. Le diable essaiera toujours de vous convaincre que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez digne de recevoir ce que Dieu a pour vous. Mais c'est un menteur. Si Dieu vous appelle élu, alors vous êtes choisi. S'il vous appelle béni, alors vous êtes béni. S'il dit que vous êtes plus qu'un conquérant, alors rien, aucun échec, aucune lutte, aucune erreur ne peut vous enlever cette identité. Mais vous devez prendre la décision de croire ce que Dieu dit de vous, plus que ce que disent vos circonstances. La foi ne concerne pas ce que vous voyez, il s'agit de ce que vous savez être vrai dans l'esprit. Trop de gens permettent à des luttes temporaires de définir leur identité permanente. Ils traversent une période difficile et croient soudainement qu'ils sont des échecs. Ils font face au rejet et croient soudainement qu'ils sont indignes. Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans la vallée que c'est votre destination finale. Dieu vous guide toujours, il ordonne toujours vos pas. Et ce qui ressemble à un échec est souvent une préparation pour quelque chose de plus grand. Pensez à Joseph, il avait un rêve de grandeur, mais avant de voir ce rêve se réaliser, il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Si Joseph avait jugé son avenir par ce qu'il traversait, il aurait abandonné. Mais il a compris que sa situation n'était pas son identité. Sa prison était temporaire, mais son appel était permanent. Et parce qu'il est resté fidèle, Dieu l'a élevé de la place la plus basse à la place la plus haute en Égypte. Certains d'entre vous sont dans une saison qui ressemble à une prison en ce moment. Vous vous sentez négligé, oublié,
coincé. Mais Dieu utilise cette saison pour vous préparer. Il affine votre caractère, étire votre foi et vous positionne pour la chose même qu'il vous a promise. Voyez-vous, avant que Dieu ne vous donne la bénédiction, il développe la personne. Beaucoup de gens prient pour une augmentation, mais ils ne réalisent pas qu'avec chaque augmentation vient une plus grande responsabilité. Si Dieu vous donne la richesse, mais que vous n'avez pas développé la discipline, cette richesse vous détruira. S'il vous donne de l'influence, mais que vous n'avez pas construit l'intégrité, cette influence vous corrompra. C'est pourquoi il permet certaines épreuves, non pas pour vous briser, mais pour vous construire. La pression que vous ressentez en ce moment n'est pas destinée à vous écraser, elle est destinée à vous façonner. Les diamants se forment sous pression, l'or est purifié par le feu. Et plus l'appel est grand, plus la préparation est grande. C'est pourquoi vous ne devez pas mépriser le processus. Dieu développe quelque chose en vous qui est bien plus grand que ce que vous pouvez voir en ce moment. Il vous enseigne comment gérer ce qui vient, afin que lorsque vous y entrez, vous ne le perdiez pas. Regardez David, il a été oint comme roi à l'adolescence, mais il n'a pas pris le trône immédiatement. Il a passé des années dans le désert, à être formé, testé, raffiné. Pourquoi ? Parce que Dieu le préparait non seulement à recevoir le trône, mais à le soutenir. Certains d'entre vous sont exactement à cet endroit. Vous savez que vous avez un appel, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand en vous, mais Dieu ne vous a pas encore libéré dedans, car il s'assure que, lorsque cela arrivera, vous serez prêt à le gérer. La pire chose que vous puissiez faire est de vous précipiter en avance sur le calendrier de Dieu. L'ennemi essaiera toujours de vous faire bouger prématurément, car il sait que lorsque vous vous éloignez du calendrier de Dieu, vous sortez de sa protection. C'est pourquoi la patience est si importante. Lorsque vous attendez le Seigneur, vous ne perdez pas de temps, vous développez votre force, vous gagnez en sagesse. Et lorsque le moment fixé viendra, rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu a mis en mouvement pour votre vie. Vous devez également reconnaître que votre destinée est plus grande que vous. Ce que Dieu fait dans votre vie n'est pas seulement pour vous. C'est un avantage pour les générations qui viendront après vous. Certains d'entre vous sont appelés à briser les malédictions générationnelles. Vous êtes le premier de votre famille à entrer dans quelque chose de nouveau. Le premier à bâtir des richesses. Le premier à marcher dans la vraie foi. Le premier à établir un nouvel héritage. Et à cause de cela, l'ennemi vous combat plus durement que ceux qui vous ont précédés. Il ne veut pas que vous vous libériez, car si vous le faites, vos enfants marcheront dans la liberté, vos petits-enfants marcheront dans la bénédiction. Votre obéissance détermine aujourd'hui le destin de ceux qui viendront après vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de vous contenter de cela. Vous ne pouvez pas vous permettre de reculer dans la peur. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les distractions vous éloigner de votre mission, car chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous retardez, chaque fois que vous doutez, vous ne vous affectez pas seulement vous-même, vous affectez les vies qui dépendent de votre obéissance. Lorsque Moïse a hésité à obéir à Dieu, toute la nation d'Israël est restée en esclavage plus longtemps que nécessaire. Lorsque Jonas a fui son appel, une ville entière a presque raté son salut, mais lorsqu'il a finalement obéi, des miracles se sont produits. Lorsque vous agissez dans l'obéissance, vous activez le ciel, et laissez-moi vous dire que lorsque vous entrez enfin dans ce que Dieu a ordonné pour vous, il n'y aura plus d'efforts, il n'y aura plus de lutte pour faire bouger les choses par vos propres forces. Car lorsque vous vous alignez avec sa volonté, les portes s'ouvrent sans effort, les provisions coulent de manière surnaturelle, la faveur vous suit partout où vous allez. Et c'est la vie que Dieu a conçue pour vous, pas une vie de labeur et de frustration sans fin, mais une vie de pouvoir, d'influence et d'impact. L'ennemi veut que vous croyiez que la lutte est votre part, que le manque est votre part, que le fait de vous en sortir à peine est votre part, mais le diable est un menteur. Votre part est l'abondance. Votre part est le débordement. Votre part est la richesse du royaume, l'influence du royaume, la domination du royaume. Vous devez décider aujourd'hui d'arrêter de jouer petit, d'arrêter d'attendre la permission d'être grand, d'arrêter de douter de ce que Dieu a déjà confirmé, d'arrêter d'hésiter quand le ciel vous a déjà donné le feu vert. Le monde attend ce que Dieu a placé en vous, les nations attendent votre voix, votre don, votre obéissance. Le moment est venu, la mission est urgente. Vous avez été créé pour un temps comme celui-ci,
et si vous vous levez, si vous bougez dans la foi, si vous refusez de laisser la peur vous retenir, il n'y a pas de limite à ce que Dieu fera à travers vous. Croyez-vous en cela? Alors agissez comme tel, marchez comme tel, parlez comme tel, bougez comme tel, car au moment où vous le ferez, tout va commencer à changer. Et une fois que vous y entrez, rien ne sera plus jamais comme avant. Lorsque vous vous alignez avec l'appel que Dieu a placé sur votre vie, toute l'atmosphère autour de vous commence à changer. Vous remarquerez que les gens qui vous ont autrefois accueillis peuvent commencer à s'éloigner. Les environnements qui vous semblaient autrefois confortables vont soudainement sembler restrictifs. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, c'est une confirmation que vous dépassez l'espace dans lequel vous étiez autrefois. Lorsque Dieu vous élève, il vous sépare aussi. Il vous fait sortir d'endroits qui ne peuvent plus soutenir votre croissance. Certaines relations se briseront, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce qu'elles ne peuvent pas aller là où vous allez. Certaines opportunités se fermeront, non pas comme un rejet, mais comme une redirection vers quelque chose de plus grand. Dieu ne permet pas la perte sans la promesse de quelque chose de mieux en retour. C'est pourquoi vous devez apprendre à lui faire confiance, même quand vous ne comprenez pas. Quand les portes se ferment, quand les gens partent, quand les situations changent de façon inattendue, votre réaction naturelle peut être de remettre en question Dieu. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce qui ressemble à une perte est en fait un gain? Et si je vous disais que la chose même dont vous êtes en deuil n'était pas censée être permanente? Certains d'entre vous s'accrochent à des relations, des emplois et des circonstances qui sont en dessous du niveau auquel Dieu vous appelle. Et parce que vous refusez de lâcher prise, vous retardez la chose même pour laquelle vous avez prié. Dieu ne peut pas libérer de nouvelles bénédictions dans des mains qui s'accrochent encore à de vieilles choses. La raison pour laquelle tant de gens ont du mal dans leur marche avec Dieu, c'est parce qu'ils veulent la bénédiction sans le processus. Ils veulent la récompense sans le raffinement. Ils veulent la promesse sans la préparation. Mais Dieu n'opère pas de cette façon. Avant de vous placer dans une position d'influence, il s'assure que votre cœur est aligné avec sa volonté. C'est pourquoi David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il est resté soumis. Il n'a pas permis à son titre, à ses victoires ou à sa richesse de corrompre son esprit. Il est resté dans une posture d'humilité, cherchant toujours la direction de Dieu. C'est la clé pour maintenir le succès dans le royaume. Au moment où vous commencez à croire que votre succès est de votre propre fait, vous vous êtes déjà positionné pour une chute. L'orgueil est l'ennemi de l'élévation. C'est pourquoi Dieu prend son temps pour affiner ce qu'il appelle. Le poids de votre destinée nécessite une fondation suffisamment solide pour le supporter. Si vous recevez quelque chose trop tôt, cela peut vous détruire au lieu de vous bénir. Certains d'entre vous sont frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'ils devraient être plus avancés maintenant. Vous voyez d'autres s'élever rapidement et réaliser des choses sans effort pendant que vous attendez toujours. Mais ne vous laissez pas tromper par l'illusion d'un succès rapide. Beaucoup de gens s'élèvent rapidement et tombent encore plus vite parce qu'ils n'ont pas la préparation nécessaire pour maintenir leur position. Dieu n'est pas intéressé à vous donner quelque chose de temporaire. Il construit quelque chose d'éternel. Ce à quoi il vous prépare n'est pas seulement pour vous, c'est pour les générations à venir. La raison pour laquelle l'ennemi vous combat si durement, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a en vous. Il connaît l'impact que vous aurez si vous entrez pleinement dans votre autorité donnée par Dieu. Il connaît les vies qui seront transformées par votre obéissance. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous distraire, vous décourager et semer le doute. Il murmure des mensonges pour vous faire douter de vos capacités. Il envoie des gens pour semer des graines de peur et d'hésitation dans votre cœur. Il orchestre des situations qui vous donnent envie d'abandonner avant même de commencer. Mais ne tombez pas dans le piège. Si l'attaque est grande, c'est parce que l'appel est plus grand. Le niveau d'opposition auquel vous faites face est directement proportionnel à l'ampleur de ce que Dieu a placé en vous. Certains d'entre vous ont été sur le point d'abandonner, vous vous êtes demandé si vous aviez même bien entendu Dieu, vous vous êtes demandé si cela valait la peine de vous battre. Laissez-moi vous dire quelque chose, si Dieu place la vision en vous, il ouvrira une voie pour qu'elle se réalise, mais il ne vous forcera pas à croire. Il ne vous forcera pas à faire un pas dans la foi. Cette décision vous appartient. Le ciel vous a déjà approuvé. La seule chose qui se dresse entre vous et la manifestation de votre objectif, c'est votre volonté d'avancer.
Dieu est déjà passé devant vous, il a déjà ouvert le chemin, mais vous devez faire le premier pas. La foi ne consiste pas à attendre que tout ait un sens. La foi avance même lorsque vous ne voyez pas l'image complète. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il ne lui a pas donné de feuille de route détaillée, il lui a simplement dit d'aller dans un pays qu'il lui montrerait. Abraham a dû laisser tout ce qui lui était familier derrière lui sans savoir exactement où il allait, mais parce qu'il a obéi, il est devenu le Père des nations. Certains d'entre vous attendent chaque détail avant de bouger, mais la foi ne fonctionne pas de cette façon. Si vous attendez d'avoir toutes les réponses, vous n'entrerez jamais dans ce que Dieu a pour vous. La foi exige la confiance, elle exige que vous vous déplaciez. Lorsque Dieu dit de bouger, même si vous ne comprenez pas, vous devez aussi comprendre qu'entrer dans votre destinée vous obligera à penser différemment. Beaucoup de gens désirent réussir, mais ils ont toujours un état d'esprit de pauvreté. Ils prient pour l'abondance, mais ils fonctionnent dans une mentalité de manque. Ils désirent créer de la richesse, mais ils n'investissent pas en eux-mêmes. Dieu peut vous donner une vision, mais si votre état d'esprit n'est pas prêt à la gérer, vous saboterez votre propre bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit d'être transformé par le renouvellement de votre esprit. Tant que vous pensez petit, vous vivrez petit. Tant que vous vous verrez indigne, vous rejetterez les opportunités que Dieu place devant vous. Dieu ne vous a pas créé pour vous en sortir à peine. Il ne vous a pas conçu pour vivre dans la lutte et la médiocrité, mais pour marcher dans la plénitude de ce qu'il a pour vous. Pour cela, vous devez être prêt à abandonner toutes les croyances limitantes qui vous retiennent. Vous devez être prêt à vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez être prêt à parler de vie sur vous-même, même lorsque vos circonstances ne le reflètent pas. Il y a du pouvoir dans vos paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Si vous continuez à parler d'échecs, de doutes et de peur de vous-même, vous ne vous élèverez jamais au-delà de ces mots. Mais si vous commencez à déclarer la victoire, la faveur et l'abondance, vous commencerez à voir un changement dans votre vie. Le monde attend ce que vous portez. Il y a des gens dont les percées sont liées à votre obéissance. Il y a des vies qui seront changées à cause de votre décision de marcher dans le but. Vous n'êtes pas placé sur cette terre pour simplement exister. Vous avez été créé pour dominer, vous avez été créé pour construire, pour vous développer, pour établir le royaume de Dieu sur terre. Mais cela ne peut pas arriver si vous continuez à jouer petit. Cela ne peut pas arriver si vous continuez à trouver des excuses. Cela ne peut pas arriver si vous continuez à permettre à la peur de dicter vos actions. C'est la saison de s'élever, c'est la saison d'entrer pleinement dans celui que Dieu vous a appelé à être. Plus d'hésitation, plus de retard, plus d'attente du moment parfait. Le temps est maintenant. Le ciel a déjà libéré la mission, la question est de savoir si vous répondrez à l'appel. Lorsque Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, il ne demande pas vos qualifications, votre expérience ou vos ressources. Il demande votre obéissance. Il demande votre volonté de lui faire confiance au-delà de votre compréhension. Trop de gens se disqualifient de leur destin parce qu'ils se concentrent sur ce qui leur manque au lieu de celui qui les a appelés. Mais Dieu n'appelle jamais les qualifiés, il qualifie les appelés. S'il a placé la vision en vous, cela signifie qu'il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour la réaliser. Cela peut ne pas sembler être le cas, vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais Dieu n'opère pas par les sentiments, il opère par la foi. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir, il sait ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi il vous appelle à bouger même lorsque vous ne vous sentez pas préparé. Il sait que tout ce dont vous avez besoin sera révélé lorsque vous avancerez dans l'obéissance. L'ennemi veut vous garder dans un lieu de doute, car il sait que le doute est le plus grand ennemi du destin. Tant que vous hésitez, tant que vous vous posez des questions, tant que vous vous remettez en question, vous restez coincé au même endroit. Certains d'entre vous se sont tenus au bord de la percée, mais la peur vous a empêché de franchir le pas. Vous vous dites que vous avez besoin de plus de temps, de plus de confirmation, de plus d'assurance. Mais que se passerait-il si je vous disais que la seule chose qui manque, c'est votre décision? Vous attendez Dieu, mais Dieu vous attend. Il a déjà parlé, il a déjà approuvé, la seule chose qui reste est pour vous d'y croire suffisamment pour avancer. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut faire quelque chose, c'est croire qu'il le fera à travers vous. Il ne suffit pas de croire au pouvoir de Dieu si vous ne croyez pas au pouvoir qu'il a placé en vous.
C'est pourquoi Jésus a dit que si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. Il ne parlait pas seulement de montagnes extérieures, il parlait des montagnes dans votre esprit, les montagnes d'insécurité, les montagnes de doute, les montagnes de peur. Certains d'entre vous ont prié pour une percée, mais Dieu attend que vous parliez à votre montagne et lui ordonniez de bouger. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à vivre en dessous de votre potentiel. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à laisser les circonstances dicter votre avenir. Dieu a placé quelque chose en vous dont le monde a besoin, mais tant que vous continuez à rétrécir, tant que vous continuez à jouer petit, tant que vous continuez à trouver des excuses, vous ne marcherez jamais dans la plénitude de ce qu'il a pour vous. C'est pourquoi l'ennemi vous combat si durement. Il sait qu'au moment où vous réalisez qui vous êtes vraiment, au moment où vous arrêtez de douter de vous-même, au moment où vous commencez à marcher dans votre autorité, vous devenez inarrêtable. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a ordonné pour vous, mais il peut essayer de vous convaincre de vous arrêter vous-même. Chaque grande personne de la Bible a dû affronter ses propres doutes avant de répondre à son appel. Moïse a dit à Dieu qu'il n'était pas un bon orateur. Gédéon a dit à Dieu qu'il était trop faible. Jérémie a dit à Dieu qu'il était trop jeune, mais Dieu n'a pas accepté leurs excuses. Il leur a rappelé que leur appel n'était pas basé sur leur capacité, mais sur sa puissance agissant à travers eux. C'est la même vérité que vous devez accepter. Dieu ne vous appelle pas en fonction de ce que vous pouvez faire par vos propres forces. Il vous appelle en fonction de ce qu'il peut faire à travers vous. C'est pourquoi Paul a dit, « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Il ne s'agit pas de vos limites, il s'agit de sa puissance illimitée. Certains d'entre vous ont prié pour une percée financière, mais Dieu n'essaie pas seulement de vous donner une bénédiction, il essaie de faire de vous une bénédiction. Il n'essaie pas seulement de vous donner suffisamment pour survivre, il vous appelle à un lieu de débordement où vous pouvez bénir les autres. Mais pour que cela se produise, vous devez changer votre état d'esprit. Vous devez commencer à vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez commencer à marcher dans l'autorité qu'il vous a donnée. Vous devez arrêter de penser comme un serviteur et commencer à penser comme un fils, comme une fille du roi. Un enfant de roi ne mendie pas de provision. Il marche en confiance, sachant que tout dans le royaume lui appartient. C'est le niveau de foi que Dieu veut que vous opériez dans. Trop de gens vivent en mode survie parce qu'ils n'ont pas encore réalisé leur héritage. Ils prient pour des miracles, alors que Dieu leur a déjà donné le pouvoir de créer la richesse. Ils demandent la faveur, alors que Dieu leur a déjà donné la domination. Lorsque Dieu a créé Adam, il ne l'a pas placé dans le manque. Il l'a placé dans l'abondance. Il lui a donné autorité sur la terre. Cette même autorité a été restaurée par le Christ, mais tant de croyants vivent toujours comme des esclaves, mendiant toujours pour ce qui leur appartient déjà. Il est temps de changer cela. Il est temps de marcher dans votre droit de naissance. Il est temps de prendre la domination sur les choses que Dieu a placées sous votre autorité. Le monde attend que vous vous leviez. Il y a des entreprises à l'intérieur de vous qui ne sont pas encore nées. Il y a des livres à l'intérieur de vous qui n'ont pas encore été écrits. Il y a des ministères en vous qui n'ont pas encore été lancés. Mais tant que vous attendez le moment idéal, tant que vous attendez que tout se mette en place, vous resterez là où vous êtes. Le moment idéal est maintenant. Les bonnes conditions sont maintenant. Si Dieu l'a placé dans votre cœur, c'est une indication qu'il est prêt à le faire. Vous devez simplement prendre le premier pas. Obéissez à l'appel, agissez par la foi, et regardez Dieu faire des merveilles à travers vous. C'est votre heure. C'est votre saison. Tout ce que vous devez faire, c'est croire en vous-même comme Dieu croit en vous et commencer à marcher dans votre destinée. Rappelez-vous, chers amis, que votre potentiel est illimité et que Dieu a placé en vous les ressources nécessaires pour vivre dans l'abondance. Il n'est pas question de chance ou de circonstances favorables, mais de comprendre et de libérer les dons divins que vous portez en vous. À partir de ce jour, engagez-vous à croire en ce que Dieu a mis en vous et à agir avec audace. Ne laissez pas la peur ou les doutes vous retenir. L'heure est venue de marcher dans la destinée que Dieu a préparée pour vous. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de messages puissants sur la découverte de votre potentiel. Que Dieu vous bénisse dans votre chemin vers l'abondance et la réussite.